Salut à tous, c'est Sylvain de Trading Tips. Alors aujourd'hui, on va tester un expert advisor qui est gratuit sur MetaTrader 5. Il s'appelle SuperTrend G5. Et l'objectif, c'est de faire un test simple, comprendre comment il fonctionne, passer en revue les paramètres, puis regarder les résultats dans le testeur de stratégie. Alors comme toujours, un contenu éducatif uniquement, pas de conseils en investissement. Un backtest, ce n'est pas une promesse. Alors c'est quoi SuperTrend G5? Alors SuperTrend G5, c'est un expert advisor qui fait du trading automatique dans le sens de la tendance. La logique est relativement simple. Il utilise SuperTrend pour détecter les retournements, changements de signal. Il filtre la direction avec des EMA, la moyenne mobile exponentielle, pour essayer de ne pas prendre de trade à contre-tendance. Et il peut ajouter un filtre de tendance à un time frame supérieur, typiquement en D1, c'est-à-dire en daily. Donc, en gros, signal SuperTrend plus tendance EMA est égal l'entrée puis sortie avec TP stop loss. Ou alors carrément signal inverse selon les réglages. L'expert advisor est présenté comme optimisé pour XAU USD, c'est-à-dire l'or parité dollar, en temporalité M5, donc l'or en 5 minutes. Donc on va aller faire un test simple dans MetaTrader 5, testeur de stratégie. Alors voilà exactement comment j'ai lancé le test, sans optimisation, juste un test propre pour voir le comportement. Alors, expert SuperTrend G5. Ok, symbole XAUUSD, donc l'or parité dollar, en temporalité M5, chaque chandelier représente 5 minutes. La période testée est du 1er janvier 2025 au 31-12-2025, et la modélisation des ticks, c'est chaque tick basé sur des ticks réels. Modélisation la plus proche de la réalité en simulation. Le dépôt est de 1000 pour ce test, d'accord, en euros. L'effet de levier est 1 pour 500. Et l'optimisation est désactivée parce qu'on fait un test simple, d'accord, par défaut. Donc là, vraiment, c'est important. Je ne suis pas en 1 minute au HLC, je suis bien sûr en tick réel. Alors, on va aller voir maintenant les paramètres qui sont utilisés par l'expert advisor pour ce test simple. Je te fais le tour des réglages les plus importants parce que c'est ça qui change tout. Alors, en A, on a SuperTrend Core Setting ici, tout ça en premier. On a l'ATR période, l'indicateur ATR pour le calcul qui est à la valeur 14. L'ATR multiplier qui est en 2.0, d'accord. Ça définit en fait la sensibilité du SuperTrend. Plus le multiplier est haut, plus c'est large et moins il va changer de sens, d'accord. Donc après, à ajuster, à optimiser selon la cotation de l'actif, voilà, la temporalité, tout ce qui va avec. Donc ensuite, on a low size ici qui est 0,01, d'accord. Le slippage en point qui est de 3, d'accord. Stop loss 0, donc dans ce test, pas de stop loss fixe. Take profit 5000 points. Et close opposite position on null signal. Donc si un signal inverse arrive, l'expert advisor peut fermer la position opposée, d'accord. Donc on n'a pas de stop dans ce test par défaut, mais on a une fermeture pour signal contraire. On va aller voir un petit peu la direction des trades ici qu'on peut choisir. Donc allow buy order qui est en trou activé et allow sell order qui est en trou également activé. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir prendre des positions à l'achat et à la vente dans la stratégie. Alors on va aller voir les limites d'exposition, le max order setting, maximum total number of orders, nombre d'ordres qui est à 3, et le maximum total de lot size 10, d'accord. Donc l'expert advisor a quand même des limites de position et de volume dans les inputs paramètres de cet expert advisor. Donc on peut voir également l'EMA setting, d'accord, filtre, ou en tout cas l'indicateur moyenne mobile exponentielle qui est activé. Donc on voit bien Enable EMA Trend Filter True. Donc pour ce qui est de la période courte de l'EMA à 50 en valeur et l'EMA longue qui est dans une valeur de 200 pour ce test. Le time frame du filtre pour l'EMA est sur current, donc c'est-à-dire que sur la temporalité de l'actif qui est testé, et j'ai mis la valeur M5, donc ce sera pour du M5. Donc ça veut dire en fait que l'expert advisor essaye de trader dans le sens du biais défini par l'EMA 50 et l'EMA 200. On a également un filtre de spread setting qui est activé également. Et là, vraiment, c'est très important, surtout sur l'or. Enable spread check, donc qui est maximum allowed spread points, c'est-à-dire 200 points, d'accord. Donc si le spread est trop élevé, le robot évite de trader.
c'est un filtre de condition. Alors, Iter Time Frame Trend Filter, ok, il est également activé en trou. Et on peut voir que ici, il est activé et le time frame, il est sur day one, donc sur un jour, en journalier. Et le EMA période HTF en trend est sur 200 périodes, ok. Donc il y a une EMA 200 périodes sur un chart de daily, en temporalité daily, qui sert de filtre sur une temporalité plus grande, hein. Donc en fait, l'expert advisor, il filtre aussi la tendance de fond en D1 avec la moyenne mobile exponentielle 200. Et ça, souvent, ça peut complètement changer le comportement du robot. S'il considère que le fond est haussier, il peut éviter de vendre. On va voir le risque management. Alors, max risque pourcentage par trade est à 2, d'accord. Et bien sûr, Enable Money Management est à True. Donc, les paramètres que je suis en train de vous dicter, en tout cas de vous partager, ne sont pas par défaut. Ouais, par exemple, ici, c'est moi qui l'ai activé, j'ai modifié quelques règles. Donc voilà, je vous donne exactement de façon spontanée les réglages de ce test pour cet actif et temporalité avec cet expert advisor qui est gratuit, je précise, sur le marché MQL5. Donc en fait, là, par exemple, là, donc il y a une logique de gestion du risque annoncée, mais je rappelle un truc. Vu que le stop loss est à 0, la notion de risque fixe, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment pas très clair, hein, parce qu'il n'y a pas de distance de stop pour calibrer proprement. Donc bon, vraiment à prendre avec des pincettes là, hein. Alors maintenant, on va passer aux chiffres du backtest sur 2025. Déjà, côté dépôt de garantie, on était à 1000 euros. Profit total net environ 3612, donc on termine aux alentours de 4600 euros, d'accord. Ensuite, le profit factor est à 7,48, c'est très élevé. Nombre de trades 108 sur l'année 2025, donc on a une position gagnante, 94% des positions qui sont gagnantes, donc c'est vraiment un système qui gagne souvent sur cette période. Mais maintenant, on va aller voir un petit peu le point important, ce qui est le risque. Sur le rapport, le solde drawdown maximum est à 9,42%, et le fonds, là ici, drawdown relatif, est à 34%. Donc le drawdown equity est vraiment violent, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le solde final est en hausse, en fait, il y a des phases où l'equity part en négatif de façon très importante avant de remonter. Et sur l'or, ce genre de flottant peut te sortir psychologiquement de façon très importante, hein, ou te faire exploser. Dans ce cas-là, peut-être l'or carrément une règle propre firme, hein. Autre point marquant sur cette capture, position courte, 0. Position longue, 108. Donc, sur cette année 2025, le robot a été 100% buy. Et là, c'est cohérent avec le filtre haute fréquence HTF, en fait, en daily, avec le EMA 200, si la tendance D1 est considérée haussière. Il peut filtrer énormément de sel. Maintenant, on va regarder un petit peu la courbe sur l'année 2025. On voit une progression assez régulière, mais on voit aussi des grosses dents, et surtout une période au milieu où l'equity fait un bloc de fluctuation, puis repart, hein. Et vers la fin, on voit clairement un gros décrochage aussi également, hein. Puis ça remonte, et puis encore une chute, hein. Et c'est exactement ça le profil d'un robot trend. Quand le marché est propre et directionnel, ça avance, hein. Mais quand ça range ou quand ça check fort, là vraiment, ça peut vraiment beaucoup souffrir, hein. Le point clé, en fait, comme le stop loss est à 0, ce genre de phase peut devenir vraiment et extrêmement dangereuse, hein, parce que l'expert advisor n'a pas un plancher qui me paraît vraiment très clair, hein. Et puis, par rapport à ces résultats, je pense qu'à force de regarder mes vidéos, vous avez pu le voir, qualité de l'historique, il est à 28%, d'accord? Donc, se baser sur ce type d'historique, c'est extrêmement compliqué, très compliqué, et pas forcément pertinent. Il faudrait pouvoir avoir une meilleure qualité historique en tick réel sur ce type d'approche, hein. Même si ça donne déjà une approximation, on pourrait avoir des résultats bien différents, hein, selon si on avait une qualité historique prononcée. Alors, je vais vous donner un avis qui est pragmatique, hein, sur ce test relativement simple, très direct même. On va commencer par les points positifs. L'expert advisor, enfin, il est relativement simple à comprendre, hein. C'est du super trend plus moyenne mobile EMA plus filtre HTF, d'accord? Sur une temporalité plus grande. Le paramètre complet, en fait, on a les spread checks, les filtres, limites d'ordre, money management. Sur 2025, le backtest donne une performance qui peut paraître très forte, hein, en termes de profit. Pour 1000 euros, plus 3612, avec un profit factor qui est très élevé. Mais il y a, comme toujours, il y a des vrais drapeaux rouges.
L'expert Advisor a fait 0 sell sur l'année. Donc, ce qui veut dire que forcément, il y a un biais de marché. La qualité d'historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, 28% sur le rapport, ce n'est pas du 99% propre, hein. Également, autre détail qui m'a un petit peu chagriné, même beaucoup, pas de stop loss. Donc on peut le voir dans la stat, hein, drawdown equity important, 35% à peu près sur le rapport. Et sur de la parité euro-dollar, le spread plus exécution peuvent transformer le résultat complètement, hein. Donc si quelqu'un me demande est-ce que ça c'est vraiment intéressant, je réponds de façon assez simple. Pour apprendre, tester, analyser, pourquoi pas en fait, hein, pour apprendre, tester et analyser. Mais pour mettre et d'envisager à faire du réel brut sans cadre, bah, clairement non, hein. Clairement non, hein. Rappelez-vous, le processus, c'est tester, backtester, et puis faites des périodes de validation une fois que vous avez une stratégie cohérente sur du live démo pendant de très très longues périodes avant d'envisager quoi que ce soit. Mais là, clairement, pour apprendre, tester et analyser, oui. Pour mettre du réel comme ça, non, clairement non. Alors, si cette vidéo te plaît, prochaine étape, je te fais un test un peu plus sérieux. Je prends une période où j'ai une qualité d'historique proche de 99%, souvent on va 6 à 12 mois. Je refais le test en gardant des ticks réels. Je teste une version avec stop loss activé et une logique de risque plus propre. Et je regarde ce que ça donne en fait sur une phase vraiment défavorable. Parce qu'un expert advisor, la question c'est pas est-ce que ça gagne quand tout va bien. La question c'est est-ce que ça survit quand ça part en vrille. Ça c'est beaucoup plus pertinent. Donc voilà, super trend de G5 sur un test simple sur de l'or-dollar, en parité dollar, en temporalité M5, avec en 2025, donne un résultat qui peut paraître super impressionnant sur le papier, mais quand tu regardes vraiment, le fait que c'est du 100% achat sur l'année 2025, la qualité historique n'est vraiment, mais alors vraiment pas parfaite, on est de très très loin, et surtout le drawdown equity qui monte très haut, hein. Tu comprends que ça demande un cadre. Si tu veux, je te mets en description le lien du robot, hein, qui je rappelle qui est gratuit hein, sur le marché MQL5, plateforme officielle de MetaTrader 4 et 5, et tu me dis en commentaire si tu veux que je teste cet expert advisor sur une période ou tu veux que je compare à un autre robot Supertrend du market. Alors je te dis like la vidéo si tu as aimé, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Teams, ciao ciao.